Le coup de tocsin. Bonjour François Coq Bonjour Clémence, bonjour à tous. et merci beaucoup d'être avec nous. Donc, comme je disais, aujourd'hui, vous nous parlez du budget et des mensonges d'État sur les comptes publics jusqu'au maquillage contre-redistributif du budget. Vous allez nous expliquer ça. Oui, sans surprise, hein, j'évoque cette semaine dans ma chronique le budget 2025 qui a été présenté, vous le savez, par Monsieur Barnier jeudi dernier et qui est actuellement en cours d'examen et pour quelques semaines à l'Assemblée nationale et au Parlement. Alors, bien sûr, j'avais déjà évoqué dans une précédente chronique les coups de semonce préalables. Vous vous souvenez quand le Premier ministre labourait le terrain de propos alarmistes pour nous convaincre d'avaler en silence la potion amère. Et toute cette mise en scène s'est poursuivie. Elle est réglée comme du papier à musique et elle s'est poursuivie dès le lendemain de l'annonce du budget par le gouvernement, puisque vous avez constaté qu'une agence de notation, Fitch, a tout de suite prolongé la note de la France, mais en émettant des recommandations. Je vais y revenir. Fitch s'est prononcé, mais ses comparses, les gardes chiourmes de l'austérité, que sont Standard Poor's et Moody's, vont compléter le tableau dans les semaines à venir et vont accompagner tout cet examen du budget à l'Assemblée nationale et au Parlement, finalement pour imposer leur tutelle de la peur face à la libre décision du peuple et de la représentation nationale. Et à cela, à ce paysage-là, il faut ajouter le fait que ce que l'on ne peut pas appeler autrement aujourd'hui qu'un mensonge d'État, celui de la réalité des comptes publics. Alors là aussi, j'avais déjà évoqué cette question il y a quelques semaines, peut-être que vous vous en souvenez. J'avais noté à l'époque que le budget 2024, celui pour cette année, avait été voté à 4,4%, avec un déficit de Oui. 4,4% du PIB. Mais ce 4,4% du PIB avait déjà été révisé dès le printemps à 5,1% du PIB. Quand Monsieur le maire a su qu'il allait quitter ses fonctions et qu'il allait disparaître de Bercy, il nous a annoncé que ça serait 5,6% du PIB. Et quand son successeur a pris les rênes, il nous a dit, lui, tout benoîtement, que ça serait 6,2% du PIB. Après Attendez avoir dit que bien, Bruno Le Maire était très brillant. non, mais on est Mm. dans un écart qui n'est absolument pas résiduel. Ce n'est pas juste dans un écart entre des prévisions initiales et un résultat attendu qui peut être le fruit d'une mauvaise estimation Bien ou d'une sûr. simple erreur de calcul. On parle là de 60 milliards d'euros. Mm. 60 milliards d'euros. Ça veut dire clairement que sciemment, en conscience, il y a eu dissimulation de la situation. Alors bien sûr, ça n'a pas empêché Monsieur le maire, hein, toujours droit dans ses bottes, comme vous le savez, de nous lancer plein d'arrogance que la vérité, entendez bien, la vérité éclatera au grand jour. Vous savez, la vérité, hein, la vérité, c'est ce nouveau point Godwin des chantres de la post-politique et de la dictature de la pensée. Eh bien, toujours est-il que cette méthode, le mensonge d'État sur les comptes publics, est en train de devenir, et c'est là mon propos, un phénomène structurel pour des politiques à bout de souffle et qui cherchent à se soustraire à la confrontation populaire. Et j'en veux pour preuve Oui. que le successeur de Monsieur le maire, Monsieur Armand, suit déjà le même chemin. Vendredi, sitôt la note de Fitch rendue publique, il communiquait sur, et je cite, l'efficacité de nos institutions et notre historique stabilité macro-financière. Voilà ce que disait le nouveau ministre de l'économie. Pourtant, quand on a été regarder ce qui était le verdict de l'agence de notation Fitch, au contraire, elle tensait le ministre et elle affirmait, et là aussi je cite, que les risques liés à la politique budgétaire se sont accrus depuis notre dernier examen. Avant de lever le voile sur les mensonges à venir, en disant, je reprends la citation, nous ne nous attendons pas à ce que le gouvernement respecte ses prévisions révisées de déficit à moyen terme pour amener le déficit en dessous de 3% du PIB d'ici 2029. Mais je veux aussi pour preuve de ce mensonge d'État structurel ce qui s'est passé cette semaine en Allemagne. Vous avez peut-être entendu que le gouvernement Scholz, vous savez, c'est un gouvernement, là aussi, j'en ai déjà parlé, grand chapiteau totalement hétéroclite. Ben, le gouvernement Scholz a rendu public le repli du PIB allemand de 0,2% pour 2024, là où il nous disait encore quelques semaines auparavant qu'il serait en croissance de 0,3%. Autrement Oui. dit, un écart plus que substantiel. Il y a donc là un phénomène de gouvernance nouveau. C'est un phénomène récurrent
qui est lié à l'impolitique dans l'Union européenne. Impolitique, entendre, hein, je reprends à mon compte le terme propagé à l'époque par Maximilien Robespierre, comprendre ce qui est contraire à la bonne politique, ce qui est Mm. contraire aux intérêts des citoyennes, des citoyennes et des citoyens et des membres des États membres. On a des gouvernements, et c'est là, et c'est là qu'il faut bien comprendre la manière, la bascule qui s'opère. On a des gouvernements qui sont de moins en moins légitimes parce que de plus en plus minoritaires. Et comme ils n'ont plus d'assises populaires pour porter leur politique, mais qu'ils entendent bien continuer à faire leurs cadeaux à leur clientèle électorale, alors ils en sont réduits à mentir au peuple pour se maintenir en place et à mentir désormais sur leurs propres fondamentaux, ce qui va propager encore plus leur illégitimité. Voilà pour le phénomène structurel. Alors, je ne peux pas vous quitter sans vous dire malgré tout un mot sur le contenu du budget lui-même. Alors, pour ne pas rallonger mon propos, je ne vais pas cette fois rentrer dans le détail, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans une prochaine chronique, Oui. mais je voudrais que nous ayons en tête que l'effort budgétaire, et ça va faire le lien avec ce que je viens de dire, qui est demandé à tous les Français, j'entends bien à tous les Français, il vise à compenser quasiment à l'euro près les cadeaux budgétaires qui ont été sentis aux déjà mieux dotés depuis le début du quinquennat de M. Macron. Le manque à gagner fiscal par la fin de l'ISF, par le bouclier fiscal, Mm. par les aides aux grandes entreprises, mais aussi par des mesures non ciblées comme la fin de la taxe d'habitation, tout cela ont été estimés par la Cour des comptes, hein, pas par moi, estimés par la Cour des comptes à 62 milliards d'euros par an. 62 milliards d'euros par an, soit très exactement le sacrifice Ouais. aujourd'hui demandé aux Français, puisqu'il faut le mettre en regard avec les 60 milliards que j'évoquais il y a un instant. Autrement dit, le gouvernement entend, avec le budget 2025, faire payer aux plus fragiles et à ceux qui vivent de leur travail les cadeaux consentis pendant 7 ans aux plus fortunés. Et qui Et a servi leur élection. le cynisme du gouvernement ne s'arrête d'ailleurs pas là. Si on a une vision cette fois infra-budgétaire, on constate que les plus riches, qui il y a quelques jours, vous vous souvenez, on nous disait qu'ils allaient être 65 000 hein, à payer une contribution exceptionnelle sur les hauts patrimoines, eh bien finalement, ils ne sont déjà plus que 24 300, 65 000, 24 300, mais aussi, on nous dit qu'ils ne le feront qu'à hauteur, c'est marqué dans le budget, de 2 milliards d'euros, quand nous autres, nous tous, nous allons débourser plus de 7 milliards d'euros via l'augmentation de l'électricité, celle du gaz qui fait débat encore au sein du gouvernement, la hausse du reste à charge chez le médecin et l'augmentation des mutuelles qui va suivre avec l'augmentation du prix de la consultation, etc., etc. Bref, du mensonge d'État sur les comptes publics au maquillage contre-redistributif du budget, il n'y a finalement qu'un pas que le gouvernement a franchi allègrement. Et la question que je vous pose de manière un peu rituelle, maintenant, c'est Quusque tandem abutere patientia nostra, comme disait le grand Cicéron. Oui, jusqu'où est-ce que nous, est-ce qu'ils pensent abuser ainsi de notre patience? Eh bien, finalement, ce sera peut-être quand même à nous de donner la réponse et à nous de le dire. Ouais. À très bientôt. Merci beaucoup, François Coq.